Avec 50 000 tonnes pour une valeur brute de plus de 200 millions de dollars par an, l'exportation du cacao est une source significative de devises pour la RDC. Elle représente aussi l'intérêt de générer des revenus dans les campagnes. Elle est aussi une des rares cultures en RDC permettant un revenu décent pour les producteurs agricoles locaux. Notre équipe des films Métiers Verts est allée à la rencontre des acteurs de cette filière, les agents de la COCAMA aidés par l'ONG Trias. Trias, dans son accompagnement, a initié la structuration de ces producteurs en coopérative qui a donc vu le jour en 2010 à travers la COCAMA. Et pourquoi le cacao? C'est justement parce que c'était déjà quelque chose qui était déjà organisé à leur niveau. Étant donné que ça a également un effet environnemental dans le reboisement, parce que la zone était totalement déforestée. Et donc le cacao a permis justement d'occuper ces espaces et d'amener un revenu supplémentaire. Alors c'est dans les deux sens, étant donné que le cacao a une valeur ajoutée en termes monétaires un peu plus grande que les autres cultures. C'est comme cela que Trias a voulu vraiment structurer cette filière au niveau de la COCAMA. Sarah, nous sommes maintenant dans ma plantation cacaoyère. Là où j'ai planté du cacao en associant des plantes d'ombrage que nous appelons limba, kambala, foucoton et consorts. Et il semble que ça marche très bien avec le cacao. Vraiment, ça marche très bien. C'est pourquoi vous verrez la verdure. Donc ce sont des signes qui montrent que l'association de ces arbres et la culture, il n'y a pas de problème. Et c'est ce qui est demandé aussi. Et à part ça, il y a d'autres fruits? Oui, il y a des safoutiers que vous avez vus, que nous avions toujours mis dans des limites pour ne pas trop coffrer l'ombrage. L'expérience de cette culture, donc sans doute, ça peut aller au-delà de 40 ans, 35 à 40 ans de vie. Ok. Quand vous livrez comme ça à la COCAMA, c'est à peu près combien de tonnes? Ce que je venais de dire là récemment, 4 tonnes là. Aujourd'hui, avec le prix qui est vraiment favorable, je peux gagner 6 000 $ durant toute l'année. Le cacao est donc une excellente solution pour lutter contre la pauvreté en milieu rural en RDC. Mais il a aussi d'autres avantages. Les cultures qui lui sont associées apportent aussi une alimentation plus nutritive pour les enfants. Le cacao aime et a besoin d'arbres d'ombrage. Une culture de cacao avec 70 grands arbres à l'hectare n'émet pas de CO2, elle le capte. De fait, une famille installée sur une ferme cacaoyère de 2,5 hectares en y restant 30 ans, aura un impact environnemental positif, tandis qu'une famille pratiquant l'agriculture itinérante sur brûlis occasionnera au moins 200 hectares de forêt détruites pendant ces 30 mêmes années. Soucieuse de la disparition des forêts primaires, l'Union européenne, premier importateur de cacao avec une industrie chocolatière florissante, a conçu une réglementation visant à interdire l'importation de produits provenant d'une agriculture ayant détruit ou dégradé des forêts primaires. Une initiative que la COCAMA et Trias œuvrent pour faire connaître à tous. En rapport avec la réglementation de l'Union européenne, nous avons initié ensemble avec la COCAMA de dialogue, de sensibilisation, parce que, comme vous le savez, très peu de producteurs sont au courant de cette réglementation. Et donc, à notre niveau, nous avons initié des sensibilisations et la COCAMA elle-même a pris les choses en main. Elle a commencé à sensibiliser même les personnes, les autres producteurs qui ne sont pas membres de la COCAMA sur la réglementation. Alors, en termes d'actions concrètes, ce que nous avons pu faire ensemble avec la COCAMA, c'est qu'on a fait la formation des formateurs pour pouvoir donner suffisamment de compétences, de connaissances, en tout cas aux animateurs ou aux agents de la coopérative pour aller faire la géolocalisation. Parce qu'on sait que l'une des conditions de la réglementation, c'est justement d'avoir des données géoréférencées qui permettent donc de localiser les champs dans les systèmes globaux et voir si les plantations font objet de déforestation ou pas à partir de 2020. Et donc ce travail a été également fait au niveau de la COCAMA et ils ont déjà géolocalisé disons 90% de leur plantation. Et ils sont encore en cours de finalisation de ce travail et je pense que d'ici
fin 2025, il serait prêt à affronter en tout cas cette conformité à la loi zéro déforestation. Moi, je pense que le règlement de l'Union européenne sur la zéro déforestation est une opportunité pour la COCAMA. Pourquoi? Je m'explique. Parce que la COCAMA était déjà très longtemps dans une dynamique de non-déforestation, était plutôt même dans une dynamique de reboiser les espaces dégradés au niveau de sa zone. Et donc ça a permis, ces efforts n'ont jamais vraiment été récompensés en tant que tels. Et donc c'est maintenant l'occasion de suffisamment parler de cet aspect des choses où la COCAMA a planté le cacao et en plus du cacao, ils ont planté les arbres d'ombrage qui n'existaient pas en tout cas dans la zone encore parce que c'était déjà coupé. Et donc maintenant, si vous avez des images à travers le drone, vous n'allez même pas savoir que c'est une plantation de cacao, vous croirez que c'est une forêt.